Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du OnePlus One, le fameux OnePlus One, le tant attendu OnePlus One. Ce fameux mobile que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo de déballage il y a quelques semaines. Et oui, vous l'avez compris, je suis en retard et je tiens à m'excuser. Alors ce téléphone, oui, je l'ai déjà en ma possession depuis quelques semaines, ça vous l'avez bien compris, et j'ai réussi à l'obtenir par la boutique d'importation chinoise Lentene.fr, L-E-N-T-E-E-N.fr, que je tiens à remercier encore une fois de plus. D'ailleurs, vous retrouverez l'URL tout simplement dans la description de cette vidéo. Alors, une vidéo de test qui, comme d'habitude d'ailleurs, chez Top for Phone, va se découper en deux grandes parties. Une partie matérielle, autour de laquelle eh bien, on va s'attarder notamment sur des aspects d'esthétique, des aspects de connectivité, de performance, d'image, de son. Et une deuxième partie qui va porter sur le système d'exploitation. Alors oui, on s'en doute, on le regarde un petit peu, notamment avec l'icône Play Store, on est sur du Android. Mais on n'est pas sur du Android de base, et vous allez comprendre ce que je veux dire, notamment lorsque j'aborderai la deuxième partie de cette vidéo, la partie logicielle. Alors, avant même de commencer cette vidéo, je précise aussi ce qu'est ce téléphone. Il faut savoir que OnePlus est une marque 100% chinoise qui est détenue visiblement par de grands constructeurs chinois, qui a été créée sur mesure justement pour ce premier mobile, avec la vocation d'ailleurs d'en sortir d'autres, puisqu'on prévoit également une tablette, etc. chez eux. Et c'est un mobile qui est là pour détrôner les concurrents haut de gamme, ultra haut de gamme, en tout cas qui est là vraiment pour tacler la concurrence sur là où ça fait mal, c'est-à-dire les performances. Alors, ce téléphone, c'est clairement l'un des meilleurs mobiles de l'année 2014. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Je n'hésite pas à le dire tout de suite parce que oui, c'est clairement l'un des meilleurs mobiles, si ce n'est le meilleur mobile en performance-prix. Rapport performance-prix, on est vraiment sur du très très haut. Il faut savoir que la version que je vous présente aujourd'hui, qui est une version qui est de la version 16 Go de RAM, puisqu'il existe une version 64 Go, vaut moins de 300 € sur le web. Un prix extrêmement agressif pour un mobile qui n'a absolument pas à rougir face à des concurrents tels que le LG G3, le Samsung Galaxy S5 ou encore du HTC One M8, etc., etc., etc. Oui, ce téléphone est revendiqué comme étant un flagship killer par la marque, c'est clairement indiqué, et je peux vous le dire, c'est le cas. Alors on va continuer tout au long de cette vidéo à noter un certain nombre de points justement qui vont vous permettre de regarder que ce téléphone, enfin en tout cas de constater que ce téléphone est vraiment le mobile des superlatifs, qu'il est meilleur qu'un certain nombre de concurrents, et pour un prix encore plus agressif. Mais avant ça, on va déjà faire le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors comme je vous l'ai évoqué, on est sur la version ici 16 Go, elle se reconnaît tout simplement parce que son dos est blanc. La version 64 Go est dotée d'un dos en noir. Le delta de prix entre les deux est extrêmement ridicule, puisque finalement entre la version 16 Go et la version 64 Go, il y a une cinquantaine d'euros d'écart. Donc en théorie, j'aurais tendance à vous dire de prendre la version 64 Go, surtout que le noir est plutôt sympathique. Reste que la version qui est la plus facile à obtenir aujourd'hui, ça reste celle-ci, ça reste la blanche, qui est un petit peu moins demandée que la version noire, mais qui reste malgré tout, vous allez le comprendre, un très très bon mobile, parce que le seul point de différence, c'est la couleur, et c'est la quantité de ROM. Après, pour le reste, on est 100% identique. Alors, et d'ailleurs, pour tout vous dire, la différence de ROM est largement, la quantité de mémoire stockée interne est largement compensée par le fait que le téléphone est micro USB OTG. OTG USB. Bon, vous avez de quoi ajouter donc un petit peu d'espace via une clé USB que vous pourriez brancher ici avec un adaptateur. Bon, allez, ça je suis déjà en train d'embrayer sur la partie des performances. On continue le tour du propriétaire. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 5,5 pouces. 5,5 pouces, oui, c'est un téléphone qui va donc se classer dans la catégorie des phablettes. On n'est pas très loin finalement d'un Samsung Galaxy Note. On est plus proche d'un Samsung Galaxy Note finalement que d'un Samsung Galaxy S5. Au niveau de la taille de l'écran, j'entends. Bon, après, vous le savez, avec le temps, les écrans deviennent de plus en plus grands. Au-dessus de l'écran, en dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives. Elles sont extrêmement discrètes. Elles ont beau être rétro-éclairées, elles sont là, mais on aura du mal à les voir peut-être. Elles sont extrêmement discrètement placées. Elles se voient à peine. Sachez d'ailleurs qu'il y a une petite manip à faire dans le téléphone, de base, en natif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arrêter le comportement des boutons qui sont les boutons sensitifs ici pour les mettre en fait en capacitif, c'est-à-dire grignoter une partie de l'écran. Voilà, ça vous pouvez le faire. Personnellement, je suis pas très fan, je me dis que si les boutons en bas existent, autant l'utiliser en bas et puis avoir plus de longueur d'écran, on va dire, plus de marge au niveau de l'écran. Voilà, bon, après c'est les goûts et les couleurs. Vous aurez remarqué que le cadre autour de l'écran justement est relativement fin, relativement restreint. C'est aussi un point positif. Là, on est justement en train un petit peu de tacler du LG G2, G3 avec un cadre qui est extrêmement fin. Alors on n'est pas au niveau du LG G3 quand même, ni au niveau du LG G2, mais on est sur un téléphone qui est doté d'un cadre plutôt fin. Un téléphone qui, malgré tout, possède des dimensions relativement conséquentes. Un écran de 5,5 pouces, il faut bien le caser quelque part. On est sur un téléphone qui fait 15,3 cm de long, qui fait 7, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, 7,3 cm de large, je reprenais ma petite fiche, et un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur, puisqu'il fait 0,9 cm d'épaisseur
pardon, 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Donc c'est un mobile qui reste relativement fin. Alors oui, c'est un mobile qu'il faut utiliser à deux mains, c'est clair. Il a des dimensions qui sont tellement conséquentes que votre pouce n'arrivera jamais à faire la diagonale. Vous avez beau avoir des mains plus ou moins grandes, enfin en tout cas moi j'ai des mains dans la moyenne, mais si vous avez des mains de géant, oui vous arriverez peut-être à faire ça. Mais dans l'absolu, le commun des mortels tel que moi, eh bien on n'y arrive pas, donc on est bien obligé d'utiliser ces deux mains. Si ce n'est que lorsque vous allez appeler, forcément vous n'utilisez plus qu'une main pour le coller contre votre oreille, ce fameux mobile. Et là, ça devient parfaitement acceptable. On n'est pas sur l'impression de brique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas une brique. Alors, ensuite, d'ailleurs, je viens de parler de briques, mais petite transition pour parler du poids. 168 grammes, c'est le poids de ce téléphone. Il a beau être construit justement avec une carrosserie plastique, reste que le châssis à l'intérieur est en métal. Et de plus, le verre qui est ici est un verre traité anti-rayures anti-casse qui est un Corning Gorilla 3, donc c'est pas rien. Et donc oui, donc le poids s'en ressent, 168 grammes. C'est pas dramatique, c'est pas catastrophique, on reste quand même dans un bon niveau de poids, ça reste acceptable. Mais oui, voilà, c'est-à-dire que les premières secondes, vous allez peut-être sentir la différence avec votre vieux téléphone totalement plastique. Voilà, donc oui, on a quand même une petite différence de poids, mais c'est pas non plus désagréable. Autre parenthèse, le matériau à l'arrière est revendiqué comme étant l'objet d'un très très savant travail de la part du constructeur. On évoque d'ailleurs un terme qui est le baby skin par le constructeur, ce qui veut dire qu'en fait on a vraiment une peau très douce au niveau du téléphone. C'est pas du soft skin, c'est pas doux, c'est pas tendre, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'enfoncer, mais effectivement, oui, il y a une certaine douceur au niveau du revêtement, sans arriver sur quelque chose de trop lisse qui ferait que le téléphone arrive à glisser. Donc il y a du travail effectivement sur le matériau arrière, ça reste du plastique, c'est pas du soft skin, donc c'est pas sensible à la rayure ni à la griffure, mais enfin en tout cas beaucoup moins que du soft skin. Mais ça reste presque aussi doux, presque aussi agréable à utiliser. Donc c'est un bon point, c'est vraiment un bon point au niveau de la construction arrière, du matériau arrière, sachant qu'en plus le constructeur revendique le fait que vous allez pouvoir éventuellement, sous certaines conditions, changer la carrosserie arrière. Alors changer sous certaines conditions, oui, c'est-à-dire qu'en fait il faut ouvrir la petite trappe ici et arriver à déclipser le cache batterie. Alors, il faut savoir que ce téléphone normalement il est vendu comme un unibody. Normalement vous n'avez pas la possibilité de l'ouvrir. Mais enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de complications, il suffit de retirer la trappe, tirer ici, et on arrive à retirer le cache batterie et à le changer éventuellement par un autre cache batterie, sachant que donc le constructeur va le vendre en option. À l'intérieur, on retrouve la batterie qui, en théorie, elle, n'est pas extractible, mais en fait, si finalement, quand on retire le cache batterie, on arrive à accéder à la batterie. Voilà, donc c'est pas, voilà, c'est pas dit, mais c'est à faire. On peut le faire, c'est-à-dire qu'on n'a normalement pas la possibilité d'extraire la batterie, mais dans la réalité, dans la pratique, on peut le faire sans aucune réelle difficulté. Voilà, donc ça, c'était pour le petit tour du propriétaire. Ah, je me rends compte que j'ai quand même oublié un certain nombre de choses. Alors, on va continuer le tour. Bah oui, forcément, j'ai oublié. Sur le côté gauche, je vous parlais du bouton de contrôle de volume plus-moins. Ici, la petite trappe que je vous évoquais qui permet de retirer la cache batterie parce qu'on met son ongle à l'intérieur et hop, on déclipse. Donc ici, c'est le petit trou qui permet de glisser une sorte de trombone fourni avec le téléphone dans le package de base qui permet de retirer l'emplacement, le slot de la carte micro SD nano. Ici, on retrouve le micro. Alors, c'est une des trois entrées micro. Ce téléphone se distingue aussi par le fait qu'il n'en a pas que une, pas que deux, mais qu'il en a trois, ce qui permet d'atténuer le bruit extérieur afin que votre interlocuteur vous entende au mieux. C'est-à-dire que le parasite sonore extérieur, donc autre que votre voix, sera atténué pour que votre interlocuteur vous entende, comme je viens d'évoquer, mieux. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5, vrai format jack 3.5. Pourtant, le mobile est fin, pourtant, vous l'avez vu, il est vraiment dans le coin, mais c'est un vrai jack 3.5, il n'y a pas de petite astuce. Genre micro USB avec un adaptateur. Sur le côté droit, on retrouve un bouton de contrôle on-off, c'est le power en fait, tout simplement. Et sur le bas du mobile, on retrouve ici deux haut-parleurs, oui, c'est bien deux haut-parleurs, une entrée micro, encore une, et le micro USB qui est un USB OTG. Voilà. Sur l'arrière du mobile, eh bien, on retrouve une troisième entrée micro, c'est la fameuse troisième entrée micro. On retrouve ici le capteur photo 13 mégapixels avec, vous allez le remarquer en fin de vidéo, tout un tas de très belles particularités. Double flash LED, le logo OnePlus One qui ressort un petit peu, qui est en sérigraphié. Et ici, on retrouve notamment bien, de l'inscription en chinois, avec de la norme. Bon, le téléphone, il est international, il a le droit d'être vendu à l'international. Voilà, et il a d'ailleurs un DAS qui est très 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 sympathique. Petit tour du propriétaire que vous avez pu constater. Personnellement, je le trouve très sympathique. On a ici un petit cadre en métal qui rajoute un petit effet de style au mobile. Moi, je le trouve vraiment très design. Clairement, c'est un mobile que je trouve même très beau. Je vais le dire comme ça. Voilà, donc encore un bon point pour moi, ne serait-ce que sur cet aspect design. On va donc passer maintenant à l'image et au son, et on va donc parler notamment de ce fameux écran. Un écran de 5,5 pouces, doté d'une résolution Full HD, donc on n'est pas sur de la HD Ready, on est sur de la Full HD, on est sur la meilleure résolution possible aujourd'hui pour un smartphone, si ce n'est le LG G3 qui a un écran 2K. On est donc ici sur un écran qui fait 1920 pixels par 1080 pixels, du très bel écran,
Très belle qualité d'image, très beau contraste, très belle luminosité, comme vous allez le voir d'ici quelques secondes quand je vais lancer une petite vidéo pour vous montrer justement la qualité d'image. La dalle tactile, elle s'appuie sur une vitre qui est une Corning Gorilla 3, donc traité anti-casse. Après, dans l'absolu, ce téléphone est quand même un objet assez sympathique. On va éviter de jeter des choses sur l'écran pour voir si ça résiste. La dalle donc est traitée anti-casse, certes, mais soyez relativement précautionneux. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien le son, que peut-on dire du son? Un double haut-parleur qui possède un son de très bonne qualité, que je trouve relativement bien placé, si ce n'est bien sûr quand vous utilisez votre téléphone comme ça. Quand vous utilisez votre téléphone de cette manière-là pour jouer, bah malheureusement vous allez étouffer un petit peu les haut-parleurs. Alors, on le sait, il n'y a jamais de position idéale pour les haut-parleurs, sauf peut-être les haut-parleurs du HTC One M8 que je trouve assez sympathiquement bien placés, c'est-à-dire sur le haut et sur le bas, mais sur la face avant. En général, les haut-parleurs, bah, malheureusement, ils ont toujours tendance à être mal placés, soit sur le bas, et là encore, c'est pas le pire des endroits, parce que personnellement, j'aime bien ça, soit sur le dessous du mobile. Ça, pour le coup, c'est vraiment le pire des endroits. C'est-à-dire que si vous posez le téléphone sur une table ou si vous l'avez dans les mains, en général, bah, vous avez tout pour perdre de la qualité de son. En plus, le son va vers l'arrière, il va pas vers l'avant. Donc, c'est-à-dire que, bah, en plus, vous êtes stoppé, la qualité du son est stoppée par le fait que le téléphone est devant le haut-parleur. Donc, bon, c'est un peu bête. Mais ça existe encore, des téléphones comme ça. Donc, ici, on est sur un emplacement qui est plutôt bien pensé pour les deux haut-parleurs. Pour la qualité, bah, très bon, vous allez le comprendre d'ici quelques instants. Pour le jack 3.5 Reynardir, marche très très bien. Et pour l'écouteur, alors certains confrères qui avaient testé ce téléphone un petit peu plus tôt que moi, notamment les pré-séries, avaient constaté apparemment un son étouffé lorsque vous étiez en conversation téléphonique. Bah pour ma part, j'ai rien remarqué. Donc est-ce que c'était les pré-séries qui étaient peut-être un peu buggées ou pas? Possible. En tout cas pour ma part, le son est tout à fait normal. Donc là, j'ai rien à remarquer et j'ai rien à noter sur cet aspect-là. Voilà, donc on est vraiment sur les niveaux de son et d'image très satisfaisants, et donc quoi de mieux que de vous lancer une petite vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Alors, hop. Ça me permet de vous montrer qu'il y a un accéléromètre. Vous le voyez, très belle qualité d'image, très belle qualité d'image, et vous allez comprendre le son. Bon, on va s'arrêter là. Alors très belle qualité d'image, et petite transition peut-être pour vous donner une idée de la qualité du son. Alors je vais essayer de retrouver l'application lecteur musique, que voici. Alors sachant que j'ai rebooté le téléphone et que j'ai réinstallé la totalité des applis, ouh punaise, ça y est, voyez, je suis en train de faire mon petit fumble, mon petit fail. Alors on va y arriver. Oups. Alors désolé, son un peu fort, mais ça me permet de vous faire comprendre que la qualité du son peut être puissante. Donc là on est sur un son qui est plutôt bas, et on va donc remonter le son à fond. Et vous le voyez, le son vient bien des deux haut-parleurs du bas. Voilà. Donc très bonne qualité du son. Ce qui me permet aussi de rebondir sur une autre notion, à savoir que ce téléphone est doté d'un équaliseur de base, qui est ici, et qui vous permet de régler également le son. Voilà. Donc vous avez la possibilité de régler le son. Alors presse de power button, quoi ça? Ah bah oui, bien sûr. Bah voilà, ça c'était peut-être un autre fail. Bon, quoi qu'il en soit, oui, vous activez l'équaliseur, j'étais un peu étonné, je me disais mais c'est bizarre, ça marche pas. Et vous pouvez régler donc les différents paramètres du son. Voilà, essayer d'avoir plus d'aigus, peut-être viser plus de basses, là diminuer les aigus, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ou revenir à des modes présélectionnés, qui sont ici, ce qui sera quand même plus facile, voilà. Hop. Donc vous avez bien un équaliseur qui est fourni en plus dans ce téléphone de base, qui est fourni avec le système d'exploitation, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants,
qui est un Android, en tout cas qui s'appuie sur un Android, mais qui n'est pas du pur Android stock. Il y a vraiment beaucoup de travail sur ce système d'exploitation. Alors donc pour la qualité d'image et de son, on est sur du très bon, du très bon. Alors sur le niveau de performance, vous allez comprendre que là aussi, ce téléphone est le mobile des superlatifs. Il est meilleur qu'un certain nombre de concurrents, il arrive même à éclater un large nombre de concurrents qui pourtant se veulent haut de gamme, voire ultra haut de gamme. Alors, tout simplement, je vais déjà vous montrer ce que j'obtiens avec Asphalt. Que dis-je? Asphalt, c'est ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants, mais Antutu. Alors il faut savoir que ce téléphone, je l'ai testé avec une première version d'Antutu qui est la version 4X. Une version qui est dite sécurisée pour éviter d'avoir des petites manipulations des constructeurs sur le scoring. Alors, lorsque je l'ai utilisé avec Antutu 4, j'avais un score de 34 200 points. Alors Antutu 5 est un petit peu plus généreux lorsque l'on considère les téléphones qui sont dotés de vraies performances 3D. Et notamment pour ce téléphone, donc sur Antutu numéro 5, on arrive à un score de 46 389 points. Donc on va arrondir à 46 400 points. Un score énorme, ce qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est le téléphone extrêmement performant, extrêmement puissant. C'est pas pour rien qu'il est aussi puissant, c'est parce qu'il a les meilleurs composants du moment, ou en tout cas parmi les meilleurs composants du moment. Il est doté d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2,5 GHz, qui est un Qualcomm Snapdragon 801, connu notamment pour être sur des Samsung Galaxy S5 ou encore des LG G3. Donc c'est un gros processeur. Adreno 330, qui va très bien en complément, donc gros processeur graphique. On a en termes de RAM, là vous allez le comprendre, on est très loin d'être mal loti. Est-ce qu'on la voit la RAM sur Antutu 5? Oui, bien sûr que oui. La RAM ici, elle est de 3 Go. Alors 2,863. C'est 3 Go de RAM. 3 Go de RAM, ça reste encore dans l'exceptionnel. Aujourd'hui, en 2014, il y a très peu de mobiles qui sont dotés de base de 3 Go de RAM. Ce qui, ici, en fait, est utilisé notamment pour les multitâches et pour des multitâches gourmands. Donc, un très bon mobile au niveau des spécifications, du très lourd. Et vous l'avez vu, Antutu le valorise à très haut niveau. C'est pas pour rien, justement, que ce téléphone arrive à plus de 46 000 points sur Antutu numéro 5. Voilà, donc un téléphone doté de performances dinguissime. C'est un truc de malade. Et si on continue, si on regarde notamment la mémoire de stockage, alors ce téléphone, je vais tout simplement rentrer dans les paramètres du mobile. On va regarder le stockage, voilà ici, et vous allez voir que ce téléphone est doté de presque 12,2 Go de stockage interne lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, disponible pour l'utilisateur, vous, moi. Alors, c'est pas tout à fait les 16 Go qu'on attendait quand même au premier démarrage, mais vous le savez, tous les constructeurs font cette petite astuce qui consiste à dire que oui, il y a bien 16 GB de RAM, de ROM installé, mais lorsque vous ouvrez le téléphone pour la première fois, lorsque vous l'allumez pour la première fois, il y a le système d'exploitation, la règle de conversion, ce qui fait qu'au final, là, ici, on a 12,2 Go de ROM, je vais y arriver décidément. Alors, ça peut paraître peu pour certains, et oui, puisqu'il y a quand même une version 64 Go, donc ça peut paraître peu pour certains. Dans l'absolu, moi, personnellement, ça me convient. Ça fait déjà des années et des années que j'utilise des versions qui sont dotées de 16 Go en mémoire de stockage interne, donc des mobiles. Ça ne me pose pas vraiment de problème en particulier. Mais si jamais vous aviez envie de rajouter de la mémoire, sachez qu'il y a la possibilité donc d'ajouter une clé USB ou une SD card ou autre, mais via le support USB OTG de ce téléphone. Voilà. Donc vous pouvez ajouter de la mémoire, mais ça suppose que vous branchez ici un petit adaptateur sur le câble USB, donc micro USB, qui pourrait contenir donc un adaptateur qui pourrait vous permettre de relier une clé USB, un adaptateur d'une micro SD, etc. Voilà. Donc, du très gros, vous l'avez compris. Alors maintenant, je vais très rapidement citer Quadrant, on est sur un score de 24 400 points sur Quadrant. Sur 3D Mark, on est sur un score de 17 600 points sur Ice Storm Unlimited. Donc, et sur Epic Citadel, 58 images par seconde. 58 images par seconde sur ce téléphone en mode haute qualité, c'est-à-dire le mode le plus strict, le plus difficile pour un mobile, celui qui capitalise sur la texture notamment, les effets 3D, et non pas sur l'allègement de ces effets 3D. Donc on en colle plein la tête au téléphone et on regarde le nombre d'images qu'il est capable d'afficher. 58 images par seconde, 58 fps en anglais. Voilà, ça vous assure une image extrêmement fluide. De toute façon, vous êtes en train de le voir. C'est beau, c'est propre, c'est fluide. Et vous allez voir notamment lorsque je vais lancer la démo. Alors je vais pas la lancer en entier parce que ça va être très long. Ça va être insupportable. Alors ça, c'est le petit bug que j'ai eu avec ce téléphone, c'est que sur Epic Citadel, j'ai du mal à capter la petite barre d'Epic Citadel. La petite barre de fonction. Vous voyez, mais même le téléphone, je vous disais 58 fps en moyenne. Vous le voyez là, on a même un téléphone qui arrive même à osciller vers les 62 fps. On voit le petit battement et on voit que des fois, il est à 62.
C'est énorme. Donc c'est propre, c'est fluide, il n'y a rien à redire. Du vrai Full HD, ultra fluide. Du vrai Full HD tellement ultra fluide que c'est à peu près ce que j'en aimerais avoir aussi sur des téléviseurs. C'est vraiment propre, c'est une très belle qualité d'image. Très belle performance pour ce téléphone, vous l'avez bien compris. Alors pour ce qui est de la connectivité. Alors pour la connectivité, c'est simple. On va déplier un petit peu le menu. Donc là, on a bien sûr un téléphone, alors je vais faire le grand basique, hein, GSM, donc il est quadriband GSM, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Il est 4G LTE, donc il a la meilleure vitesse aujourd'hui disponible pour un mobile en 4G. On ne peut pas faire mieux. Et qui dit mobile 4G dit aussi mobile 3G, ne vous inquiétez pas, il est bien sûr capable de gérer la 3G si votre opérateur, par exemple, ne vous fournit pas de 4G. Donc côté connectivité de base, hein, vraiment appel téléphonique et web mobile, on est sur du très bon. Bien sûr il y a du Wi-Fi, bien sûr il y a du Bluetooth, bien sûr il y a du NFC, je dis bien sûr sur un téléphone de cette catégorie, il y a du GPS GLONASS, du jack 3.5, du micro USB 2.0, USB OTG, l'emplacement micro SIM, je vous ai dit tout à l'heure peut-être nano, je me suis trompé, c'est une micro SIM, c'est bien une micro SIM, c'est pas une nano SIM. Voilà, en termes de connectivité, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout, il n'y a rien qui manque. C'est-à-dire qu'en plus, il peut faire modem. Hein. Bon, ça devient un petit peu classique. Donc, vous pouvez vous en servir comme modem. Bon, voilà. C'est clairement, il ne manque pas une seule norme de connectivité. Tout est dedans. Donc, c'est du très bon. Du très bon qui, d'ailleurs, ne m'a pas posé de problème en termes de niveau d'accroche. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu utiliser le GPS, lorsque j'ai voulu appeler ou lorsque j'ai voulu tout simplement aller sur le web mobile dans la rue, pas de problème. Personnellement, j'ai jamais constaté une déconnexion capricieuse, intempestive ou autre. Voilà, donc on était tout le temps sur du très bon. Rien à dire sur ces aspects-là, qui sont maintenant un petit peu le basique d'un mobile. Donc ça serait un petit peu embêtant sur un mobile très haut de gamme comme celui-ci, même s'il est vendu à bas prix, que d'avoir des mauvaises performances, en tout cas une mauvaise connectivité. Le DAS, excellentissime. J'en suis même bluffé, j'en suis même tellement bluffé que j'arrive à me demander comment c'est possible. Alors pour tout vous dire, effectivement, la fiche du constructeur revendique un DAS de 0,29 watts par kilo. 0,29 watts par kilo. On est très en deçà des 2 watts kilo max autorisés en Europe, ou également autorisé d'ailleurs aux États-Unis, c'est la même chose. On est sur un score qui est juste bluffant en termes de DAS. Vous le savez, le DAS, hein, c'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez notamment en appel. Et bien ce téléphone a un DAS qui est ridiculement bas, tellement bas que c'est clairement l'un des meilleurs mobiles du moment sur cet aspect-là. Voilà, et pas que, hein, parce que vous avez compris, il y a plein d'autres aspects qui sont très sympathiques sur ce mobile, mais le DAS est un des super points forts de ce mobile, il est très bas. Donc encore une fois de plus, on est sur un mobile qui pourtant, je le rappelle, est mobile de construction et de conception chinoise. Alors on a l'habitude de critiquer assez fortement ces mobiles de conception et de construction chinoise parce que généralement le DAS est une norme qui n'intéresse pas vraiment les fabricants. Et bien pour le coup, on est sur un mobile qui est vraiment volonté internationale, on le sent, hein, la marque a vraiment envie de le commercialiser sur la planète entière, et tout est fait pour que tous les critères de ce mobile répondent aux attentes des publics même les plus exigeants, tels que le public européen, qui est extrêmement exigeant au niveau du smartphone, et les Chinois le savent pertinemment, d'ailleurs les constructeurs chinois n'arrêtent pas de le dire, on est parmi les clients aujourd'hui dans le monde les plus pénibles, parce qu'on veut tout finalement pour des prix très bas, ça c'est le client européen moyen. C'est comme ça, on peut se le permettre aussi, puisqu'on a pas mal de constructeurs qui viennent nous proposer des smartphones. Voilà, donc c'était le dernier point de cet aspect matériel. Il est donc temps de passer à l'aspect logiciel. Alors on est sur un téléphone qui est un téléphone doté d'Android. Oui, Android 4.4.2, KitKat, mais pas que, puisque finalement c'est un mobile qui est doté... Alors, on va y aller là. Vous allez le voir, donc Android KitKat, 4.4.2. Voilà, donc on le reconnaît ici à son logo, Android 4.4.2, mais qui est doté notamment de cyanogène. C'est un mobile cyanogène. Ça veut dire que, alors on ne peut pas vraiment parler de surcouche, parce que cyanogène n'est même plus une surcouche. C'est vraiment Android tellement retravaillé qu'on n'est plus sur de la surcouche. Et c'est tellement retravaillé, mais pourtant ça reste tellement fluide et tellement instinctif que, on reste sur quelque chose de très sympathique. Donc on est bien sur du cyanogène, mais on est sur du cyanogène 11S. Du coup là je suis en train d'essayer de le retrouver, voilà, Cyanogen, on retrouve la version Cyanogen Mode 11, mais très bien travaillé. Donc c'est un système très sympa, dont je n'ai qu'un seul reproche à faire, c'est que sur ce téléphone j'ai noté certains petits bugs. J'ai noté certains petits bugs notamment au niveau des templates. Alors, je reprends aussi un petit peu à la base, hein, parce que là je suis en train d'aller peut-être un petit peu vite.
Bon, Android 4.4.2, ça marche très très bien. C'est un très bon système d'exploitation. Cyanogen, c'est quoi? C'est tout simplement Android 4.4.2 retravaillé au niveau du design, au niveau des fonctionnalités, et notamment au niveau des paramètres. C'est-à-dire que il y a de l'application supplémentaire, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, Equalizer. Il y a Screencast qui permet notamment de capturer ce que vous êtes en train de réaliser à l'écran. C'est sympa lorsque vous voulez montrer notamment la fonction d'une application. Lorsque vous êtes développeur d'application, vous prenez Screencast, mais bon voilà, c'est surtout réservé aux développeurs, hein, pas aux communs des mortels tels que moi. Personnellement, je ne développe pas d'application, j'en ai pas d'utilité, mais elle est là. Mais ce qu'il faut noter, c'est surtout dans les paramètres, tout un tas de belles petites choses, notamment sur les thèmes. Vous avez la possibilité de mettre des thèmes. Et ça, c'est en natif. Enfin, c'est en natif sur Cyanogen. Donc, vous pouvez télécharger des thèmes. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Il y en a qui sont payants. Vous pouvez mixer du fond d'écran, des icônes, des fonts, enfin des polices. Donc, vous pouvez vraiment faire le thème qui vous convient au mieux. Utilisez vos propres images, bien sûr. Hein, ça, vous vous en doutez. Personnaliser l'accueil, personnaliser l'écran de déverrouillage. Donc, c'est vraiment ultra personnalisable sur le design. Sur cet aspect design, ergonomie, c'est vraiment quelque chose de dingue. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des raccourcis. Donc vous avez des raccourcis. D'ailleurs, je vais vous en montrer des raccourcis gestuels. Ils sont très sympathiques. Notamment, je vais vous montrer le O, le cercle et le V. Vous allez le voir. Alors, hop, on éteint le téléphone. Donc le téléphone est en mode verrouillé. Donc pour activer le téléphone en mode lampe torche, je fais un V. Hop, là j'ai activé le mode lampe torche et je me retrouve avec la lampe torche allumée sur le téléphone. Donc c'est le double flash LED. Voilà, donc c'est un moyen supplémentaire de travailler sur les raccourcis. Vous en avez un autre, hein, comme je vous l'ai dit, mais il y en a d'autres. Hein. Notamment le 0, enfin le cercle. Hop. Est-ce que ça serait un fail? Hop, voilà. Appareil photo. Voilà, le cercle sert à déverrouiller l'appareil photo. En tout cas, déverrouiller le téléphone et à le mettre directement sur le mode appareil photo. Donc il y a plein de petites choses comme ça sur la notion d'ergonomie, de design, de raccourci. C'est vraiment la force de Cyanogen, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment avoir ce look nettement moins austère que ne peut l'avoir notamment le Android 4.4.2 de base stock, qui lui est un système voilà, qui manque peut-être un petit peu de fun au niveau du design. Bon. Alors il y a d'autres choses sympathiques, il y a d'autres raccourcis. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cyanogen est un système qui est extrêmement complet. Alors c'est pas par contre au niveau d'une surcouche. Il faut vraiment faire la différence. Je vous le dis que ce système est complet, c'est un Cyanogen très bien fait. Si ce n'est que, effectivement, pendant mes tests, j'ai noté qu'il y avait certains petits bugs, notamment au niveau du gestionnaire de thème. Parfois, il pouvait être récalcitrant et ne pas prendre le thème que je voulais lui mettre. Bon, en tout cas, le téléphone. Donc la différence finalement avec une vraie surcouche, c'est que la vraie surcouche va vous apporter un lot de fonctionnalités supplémentaires. On va parler notamment de TouchWiz de Samsung, qui est une surcouche qui est sans doute aujourd'hui, à mon goût, la plus complète de toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien un constructeur qui a la surcouche complète, enfin la plus complète qui existe, c'est Samsung. En tout cas, c'est mon avis. Derrière, on peut bien évidemment citer HTC avec sa surcouche Sense, qui est aussi complète. La version 6 est très sympathique, un peu moins complète tout de même que TouchWiz. On a aussi LG qui a sa surcouche graphique, très sympathique, qui se retrouve un petit peu entre Samsung et HTC. Voilà, donc on a des constructeurs qui misent notamment sur la surcouche. Alors pour le coup, OnePlus ne mise absolument pas sur la surcouche, puisque tout simplement ils ont intégré un Cyanogen qui est développé par une équipe qui reste gratuit. Donc voilà, on est sur un système d'exploitation qui est très proche du Android de base, avec un travail notamment sur les raccourcis, sur l'ergonomie, sur le design. Mais on n'est pas sur l'abondance d'effets spéciaux, ni de fonctionnalités que peuvent apporter les trois constructeurs que je vous ai cités il y a quelques instants. Donc on reste sur du très très bon, mais on reste sur du très très bon un petit peu moins travaillé que les gros constructeurs. C'est sans doute le point de différence aujourd'hui principal sur ce téléphone. Voilà. Autre détail que vous aurez remarqué, et c'est un détail qui avait été notamment souligné par un certain nombre de testeurs tout à l'heure, vous l'avez remarqué, le fond d'écran allait de bout en bout. Et effectivement, maintenant, il ne le fait pas. C'est un des micro-bugs qui peuvent apparaître tout au long de votre utilisation. C'est pas très grave parce qu'il vous suffit de verrouiller et de déverrouiller le téléphone. Et en général, on revient à un comportement normal. Voilà, là, on retrouve le fond d'écran qui va de bout en bout. Mais il y a des petites choses comme ça qui prouvent que le système d'exploitation est un beau système, un bon système, mais qu'il est peut-être encore un petit peu mal optimisé pour ce téléphone, qu'il a peut-être encore quelques petites erreurs de jeunesse. Enfin, même si Cyanogen, c'est pas totalement neuf non plus, c'est pas né hier. Bon, voilà, donc ça c'était pour l'aspect système d'exploitation, donc c'est du très bon, avec quelques petites erreurs encore, quelques petites lacunes, quelques petits bugs, je vais dire ça comme ça.
Sachant que, alors petite particularité, là je vous ai montré un téléphone qui est en 4.4.2, il faut savoir que le téléphone existe aujourd'hui en 4.4.4, sauf que la mise à jour ne se fait pas en USB, en OTA, donc c'est-à-dire on the air, vous ne pouvez pas télécharger automatiquement et installer automatiquement la mise à jour. Vous êtes obligé de brancher un câble USB, micro USB, et de faire un transfert de fichiers sur votre téléphone, un zip, puis de travailler justement la ROM comme ça. Bon, personnellement je le fais pas, je vais pas m'amuser à modifier la ROM, je préfère rester dans la configuration la plus native qui soit, donc ici 4.4.2, et ça suffit largement pour ce test. Sachez que la 4.4.4, donc que je vous ai évoqué il y a vraiment quelques secondes, hein, elle est fournie officiellement par OnePlus, hein, c'est pas un truc obscur que vous allez trouver sur le web avec tout un tas de peut-être malwares installés à l'intérieur, ou en tout cas de petits logiciels espions. Là, vous avez la possibilité d'installer un vrai 4.4.4 officiellement fourni par la marque OnePlus. Voilà, donc c'était pour vous parler du système d'exploitation. Il est temps maintenant de parler de l'usage de ce téléphone. À quel type d'usage répond-il? À qui s'adresse-t-il ce mobile? Quel public? Et finalement, que peut-on en faire? Alors, à quel public se destine-t-il ce téléphone? Eh bien à tout le monde. À tout le monde, tout utilisateur exigeant pourra se satisfaire de ce téléphone. Il marche merveilleusement bien, si ce n'est quelques micro-bugs de design, vous l'avez remarqué tout à l'heure lors de ma partie logicielle, lorsque je vous ai parlé de cette partie logicielle. Ça reste un téléphone qui est vraiment destiné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait tout, et il le fait bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un téléphone parfait sur tous les aspects d'utilisation qu'on pourrait avoir. Il peut faire lecteur MP3, jeux vidéo, tiens, allez hop, je vous ai pas montré Asphalt 8, donc il est temps maintenant de vous montrer Asphalt 8. Donc il est vraiment capable de tout faire. Donc là je fais une micro-parenthèse dans ce point, qui est le point d'usage, que peut-on faire de ce mobile? Ah zut, ah voilà, c'est ma faute. À réinstaller ce mobile, vous voyez. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, non, c'est bon? C'est bon. Ouais, bon, si j'arrête d'appuyer n'importe où, ça sera encore mieux. Alors on va laisser le jeu démarrer, normalement, je vais arrêter d'appuyer n'importe où, ce serait quand même un petit peu mieux. Voilà, comme ça, hop. Il faut dire que le téléphone tout à l'heure a connu une mise à jour. Hop, hop, et on va lui couper le son, on va lui couper la musique, vous le savez, et oui, Asphalt 8, c'est un jeu qui possède des musiques très sympathiques, mais des musiques qui sont soumises à droit d'auteur, et lorsque je laisse ces musiques dans mes vidéos YouTube, YouTube est tellement sympathique qu'il me coupe mes propres droits sur ma propre vidéo. Allez, on continue. Asphalt 8, faire le tutoriel, non, on va commencer directement par la vidéo 1, la petite séquence de jeu normale, hop, on y va. Allez, je vais essayer de jongler avec les effets de reflet des deux parapluies photos qui sont au-dessus de ma tête, pour vous permettre d'avoir une belle image. Du gros jeu 3D, hein, du gros jeu 3D Asphalt 8, même si aujourd'hui maintenant il y a encore plus gourmand, il y a Modern Combat 5, mais on reste sur un jeu qui est gourmand et qui va me permettre de vous montrer que c'est fluide, ça marche très très bien, c'est bluffant. Bon, voilà, j'ai pris un très très mauvais départ, enfin ça m'empêchera pas de vous parler de la qualité du jeu. Vous le voyez, hein, ça tourne bien. Et donc un jeu, vous le voyez que je conduis à l'accéléromètre, ça me permet de vous reconfirmer qu'il y en a bien. Il y en a un comme tout d'ailleurs, tous les capteurs de luminosité, de proximité, etc. Il n'y a pas un capteur qui manque, donc ne cherchez pas, tout est là. Ah si, peut-être un capteur de température. Température extérieure. Voilà. Donc on arrête la séquence de jeu là. C'était donc pour vous parler de l'usage, donc c'est un téléphone qui répond à tous les usages et qui répond de la meilleure manière qui soit, que ce soit lecteur MP3 comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lecteur vidéo, bon là j'ai quand même téléchargé l'application qui s'appelle VLC, très bonne application d'ailleurs au passage. Il fait tout comme il faut et il le fait bien, et maintenant il est temps de vous montrer l'appareil photo, parce que c'est sans doute l'un des points forts de ce téléphone, même si certains testeurs ont critiqué sa capacité à avoir un autofocus un peu capricieux. Bon, certes, je veux peut-être reconnaître que le capteur, l'autofocus de ce téléphone est peut-être un peu plus capricieux que certains autres mobiles, un petit peu plus haut de gamme. Notamment, eh bien, je suis assez critique, mais vous le savez, pour moi, les bons capteurs photo, notamment, on les trouve sur des téléphones tels que les LG G3, LG G2, Nokia. Ce sont des marques qui ont des très bons capteurs photo. Là, il faut savoir qu'on est sur un capteur photo qui est un Sony, certes, 13 mégapixels, que vous pouvez régler à loisir, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre de paramètres de réglage ici. Donc je peux même dégrader volontairement la qualité, le nombre de mégapixels, si j'ai envie, je peux même dégrader la qualité. Ici, pardon, je vais y arriver.
Donc je peux dégrader la qualité de la photo, je peux choisir le nombre de rafales que je peux faire, donc jusqu'à 20 shoots. Bon, même déclencher le fait que le touch autofocus duration, bon, la durée de l'autofocus, voilà. Bon, etc. Les ISO, etc. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je peux aussi modifier, et ça, c'est la fonction vidéo. Il est possible de modifier la qualité de la vidéo. Et je peux passer d'un 720p à un 1080p à un 4K. Le téléphone fait 4K. Voilà, donc il y a un mode vidéo 4K sur ce téléphone. C'est assez rare pour le souligner. Il y a bien sûr une caméra frontale, 5 mégapixels, d'ailleurs je me permettrai de faire coucou à la caméra, 5 mégapixels sur le capteur photo frontal que vous voyez ici, pas de flash LED pour le frontal, il y a certains téléphones concurrents qui proposent aujourd'hui des flash LED pour le frontal, mais bon 5 mégapixels ça permet quoi? Ça permet de prendre des photos pour faire rigoler les potes, et de les envoyer par Facebook, sur Facebook, par MMS, etc. Donc de quoi faire rigoler ses copains. Donc voilà, donc capteur photo dorsal, 13 mégapixels qui prend des photos tout à fait satisfaisante, certes un cran en dessous de certains concurrents comme je vous l'ai cité tout à l'heure, mais on reste sur du très très bon niveau. D'ailleurs vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone publiée sur la chaîne YouTube, sur le site de Top4Fun, pardon, et la vidéo 4K que je vais réaliser avec ce téléphone, vous la retrouverez également publiée sur la chaîne YouTube, comme la même chaîne que ce test tout simplement. Donc au niveau du capteur photo, double flash LED qui balance très fort à très courte portée par contre, 1 mètre, 1 mètre 5 et puis après c'est fini, donc c'est un peu normal, rien à dire là-dessus, et pour moi le capteur photo est tout à fait satisfaisant. C'est pas le plus bluffant de tous les capteurs photo sur un ultra haut de gamme, mais ça reste vraiment du très bon niveau sur ce téléphone. Et après, il est temps de parler de la batterie et donc tout simplement de l'autonomie de ce téléphone. Alors, la batterie, le constructeur n'a pas fait les choses à moitié. On est sur une batterie de 3100 mAh. C'est exactement ce que l'on attend d'un constructeur. À savoir que si le constructeur met un téléphone puissant avec un bel écran, forcément, on attend que la batterie suive derrière. 3100 mAh, et bien heureusement, parce que ce téléphone est gourmand. Et heureusement que cette batterie est là. Oula, je shoot dans la caméra. Heureusement que ce téléphone est doté d'une batterie de 3100 mAh, parce que ça lui permet au final d'avoir une belle autonomie. Un test réalisé en conditions réelles, à savoir donc une vidéo YouTube avec 50% de luminosité, 50% de son, pardon, 80% de luminosité, oui, parce que l'écran mérite quand même qu'on le pousse à 80% de luminosité, 50% de son, une vidéo donc, disons, d'une heure de vidéo YouTube, avec toutes les connectivités allumées, tout ce qui est aussi réception email et SMS, eh bien on retombe sur une consommation de batterie de 20%, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce téléphone puisse tenir 5 heures de vidéo avant de abdiquer, de vous demander de le recharger. C'est du très bon, et ça n'est pas lié aux composants qui sont particulièrement peu énergivores, en fait c'est tout l'inverse, c'est des composants qui demandent beaucoup d'énergie, mais la batterie 3100 mAh permet justement de s'en sortir. Alors donc un bon point sur cette notion-là, une belle capacité batterie. Alors il est temps maintenant de conclure cette vidéo et de vous dire ce que j'en pense. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit en introduction, je l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est un excellent mobile. Ça n'est pas un très bon mobile, ça n'est pas un très très bon mobile. C'est un excellent mobile. En 2014, ce téléphone est clairement parmi les meilleures références du marché. Ce qui distinguera ce téléphone de ses concurrents ultra haut de gamme tels que les LG G3, Samsung Galaxy S5 comme je l'ai évoqué tout à l'heure, HTC One M8, etc. Qu'est-ce qui différencie ce téléphone des concurrents? Premièrement le prix, il est quasiment 2 fois moins cher, 300 € pour la version de 16 Go, donc le prix d'attaque, 300 €, c'est vraiment pas cher. Il est doté de performances qui sont juste génialissimes, donc il est au moins au même niveau que les concurrents, voire meilleur que certains d'entre eux. Non, ce qui fait la différence, c'est notamment l'absence de surcouche graphique et la présence d'un cyanogène à la base, ce qui rend le résultat moins austère que s'il n'y avait qu'un Android de base, et c'est d'ailleurs pour ça que OnePlus a mis un cyanogène. Parce qu'il le sait, effectivement, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui aiment avoir des surcouches, pas tous, mais certains. Et finalement, si on avait eu un Android de stock de base, ça aurait été un petit peu tristoun. Ici, on a un cyanogène qui est très bien travaillé, qui rajoute un petit côté fun au niveau du design et de l'ergonomie. Donc du très bon là-dessus. Voilà, donc on a du très bon matériel, on a du très bon niveau de qualité de fabrication, on a du système d'exploitation très sympathique, des performances de dingue, une connectivité complète, un écran qui donne une superbe image, des matériaux extrêmement bons, donc ça va avec la finition, mais notamment de la Dragon Trail, non pas du tout, c'est une Corning Gorilla 3. Et on est sur du très bon. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que oui, je vous recommande ce téléphone. Oui, si vous cherchez un mobile ultra haut de gamme avec des performances de malade à un prix bas, eh bien oui, c'est ce téléphone qu'il vous faut. Par contre, malheureusement, le seul problème c'est que il faut galérer un petit peu pour l'obtenir.
Et le meilleur moyen de l'obtenir, donc, c'est soit d'attendre le système d'invitation de OnePlus, parce que c'est la première fois qu'une marque lance vraiment à grande échelle ce système d'invitation pour obtenir un téléphone. C'est-à-dire que vous ne pouvez l'acheter officiellement sur la boutique de OnePlus que si vous avez des invitations. Bon, alors les invitations, elles se lâchent de plus en plus aujourd'hui, elles sont de plus en plus faciles à obtenir, mais malgré tout, il faut rester sur un système d'invitation pour la boutique officielle. Ou alors, vous faites comme moi, vous passez par des boutiques qui sont tout aussi respectables, lenteen.fr, Lenteen.fr, et vous pourrez donc acheter votre téléphone pour 300 € avec les frais de port inclus, DHL, etc. Donc voilà, du très sympa. Donc je vous recommande quand même de payer toujours avec PayPal, hein, quelle que soit la boutique chinoise sur laquelle vous achetez, quelle que soit sa réputation, aussi bonne soit-elle, je vous recommanderais toujours d'acheter sur PayPal, avec PayPal. C'est quand même, ça garantit mieux votre achat notamment. Alors j'ai pas d'action chez PayPal, hein, je vous rassure, c'est juste que c'est ma propre manière de faire. À chaque fois que j'achète un produit à l'étranger, j'achète toujours avec PayPal, parce que s'il y a une galère, on peut contester 2 fois plus facilement avec PayPal qu'avec une banque classique. C'est quand même mieux. Voilà, donc c'était mon avis du OnePlus One, mon test du OnePlus One, un mobile que je recommande sans aucune réserve. Je n'ai absolument aucun point négatif à souligner, si ce n'est des petits micro-bugs graphiques et autres sur le système d'exploitation, mais même ça nuit pas à l'usage. Donc clairement, je n'ai aucun reproche à faire à ce téléphone. Pour 300 €, on a vraiment une Rolls, et c'en est même quasiment indécent par rapport à ce que propose la concurrence. On se demande même si les concurrents vont pouvoir continuer à tenir avec des prix à 600 €, alors que là on a du 300 € de très très haut niveau. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Top 4 Phone. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Et enfin, retrouvez-nous sur notre site top-4-phone.fr afin tout simplement de retrouver notamment l'article de test de ce téléphone, mais aussi la photo que j'ai prise avec ce mobile. Comme ça vous permettra de vous faire votre propre idée sur la qualité des clichés qui sont pris avec le OnePlus One. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de test et bien sûr avant d'autres vidéos de présentation et de déballage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.